Aujourd'hui, dans le 18h30, nous vous emmenons dans une entreprise familiale réputée dans le monde de la viticulture en France. Nous vous emmenons dans la pépinière Guillaume. Nous sommes à Charsène, en Haute-Saône. C'est une petite commune de 370 habitants. Nous sommes situés à une trentaine de kilomètres de Vesoul, au nord-ouest de Besançon. Et c'est ici qu'est née la pépinière Guillaume, la maison Guillaume, il y a 120 ans, en pleine crise du phylloxéra, ce puceron diabolique qui a ravagé le vignoble français. La maison Guillaume a tout fait pour replanter des vignes, pour élever de nouvelles vignes. Et aujourd'hui, elle doit relever un nouveau défi, c'est le changement climatique. On va en parler dans cette émission. Mais d'abord, on va parler de l'histoire de cette maison avec Pierre-Marie. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous êtes la troisième génération de la maison Guillaume. Je le disais à l'instant, c'est une maison qui a 120 ans, la pépinière, et elle est née dans des conditions très particulières. Oui, alors donc la famille Guillaume travaille dans la viticulture depuis quelques siècles, puisqu'en 1632, François Guillaume faisait déjà de la vigne à Charsène, des documents l'attestent. Et donc, quand les vignes de la famille Guillaume ont été détruites par le phylloxéra, donc dans les années 1880, quelqu'un de la famille a appris à greffer pour reconstituer son vignoble et continuer de produire du vin. Vous me parlez de greffe, j'ai vu qu'il y avait pas mal de plants là-bas. Pourquoi est-ce qu'on greffe la vigne aujourd'hui? C'est-à-dire que ce n'est pas un plant qu'on plante et qui est une plante unique. Voilà, alors donc dans la multiplication de la vigne, l'importance c'est que les enfants aient le même patrimoine génétique et le même comportement que les parents. C'est la caractéristique d'une variété. Un pinot doit rester un pinot. Donc c'est pour ça qu'on utilise des boutures. Donc ça, c'est le porte-greffe? Voilà, le porte-greffe qui a émis des racines. C'est un type de vigne qui vient d'Amérique, donc qui est originaire du même endroit que le phylloxéra. Donc qui est prémuni en fait. Voilà, sous l'effet du darwinisme, il y a une sélection naturelle et des vignes sauvages se sont développées sur la côte est des États-Unis en ayant des racines capables de résister aux piqûres du puceron. Mais ces vignes donnaient des mauvais raisins. Donc, pour continuer de produire du bon vin, il fallait dessus greffer les bons cépages français. Et donc, on voit bien ici de quoi est composé un plant de vigne. Donc, le porte-greffe résistant au phylloxéra. Et dessus, un greffon, un œil de vigne, un morceau de sarment qui a été greffé. On voit ici le point de greffe. Voilà le greffon. Et ça, ça va être un chardonnay, ça va être un pinot, ça va être un savagnin. La variété qu'on veut multiplier. Là, vous avez beaucoup d'expérience et ensuite, effectivement, vous vendez des plants. Alors, vous ne les vendez pas comme ça, hein. Ça, c'est vos tests, tout ce que vous faites ici dans la pépinière. Oui, donc ici, c'est la serre expérimentale. Et en fait, par rapport au sujet qui vous amène aujourd'hui, on fait de nombreux tests pour voir de quelle manière est-ce que des variétés peuvent être moins sensibles au stress hydrique, comment certains porte-greffes, ces fameux porte-greffes, on va avoir un géotropisme différent, donc une implantation du système racinaire plus ou moins profonde. Et donc, c'est notre travail ici de prévoir les plants de vigne pour les 20 années qui viennent. Demain, oui, parce que vous le disiez, il y a vraiment de grosses difficultés avec le vignoble aujourd'hui, malheureusement, avec de nombreux épisodes de gel. Je propose tout de suite de voir un reportage qui a été tourné au printemps dernier dans le Jura par Yacine Arbaoui et David Martin. Après la pépinière, nous sommes dans l'une des très nombreuses vignes de la maison Guillaume avec le directeur technique du groupe. Bonjour Vincent, merci de nous accueillir ici. Bonjour. Quel est cet endroit? On n'est pas dans un vignoble qu'on a l'habitude de voir ici. Vous élevez des porte-greffes, c'est ça? Alors voilà, donc il faut savoir que les variétés de vignes qu'on voit autour de nous, en fait, ne sont pas des variétés de vignes à fruits, mais sont des variétés de porte-greffes, donc qui constituent le système racinaire des plants que nous produisons. Et c'est un système un peu particulier parce que vous les surélevez. C'est lié à quoi? C'est novateur? C'est pour répondre peut-être aux défis du climat de demain? Alors bien sûr, en fait, on a voulu ici établir à Charsène cette production qui est historiquement une production méditerranéenne, donc dans le but de produire des porte-greffes locaux
Et pour cela, donc, compte tenu de notre climat humide et afin de pouvoir enherber les parcelles, donc on a décidé de les conduire dans un système qu'on appelle palissé sur table. En fait. Ça ressemble à quoi un porte-greffe? Parce que moi, quand je vois ça, voilà, on voit du sarment, on voit de la feuille. Est-ce que vous pouvez me montrer? Bien sûr. Donc en fait, il faut voir que le porte-greffe, c'est une variété qui produit donc des grandes longueurs en fait de sarment. Et donc au moment de la récolte, donc il faut se projeter dans 2 mois quand il n'y aura plus de feuilles et que le bois sera mûr. En fait, on récolte les sarments et donc on les débite ensuite à environ 30 cm. Donc on nettoie les feuilles, les bourgeons et les vrilles. Et donc voilà un futur porte-greffe de vigne. Ça, c'est un porte-greffe qui peut être plus adapté, par exemple, pour les viticulteurs locaux au climat de demain? Bien sûr, donc le porte-greffe est un outil important en fait dans la vie du plant pour s'adapter donc aux caractéristiques du sol, mais aussi aux caractéristiques du climat et notamment aux étés de plus en plus chauds et secs. Alors, il y a le porte-greffe, mais il y a les greffons, et ça se passe ailleurs? Voilà, bien sûr, on va aller voir donc maintenant la partie des greffons. Je vous suis. Merci. Là, Vincent, on est dans la vigne plus traditionnelle avec des raisins. Il y a des numéros pourquoi? Alors en fait, oui, on se trouve ici donc dans une vigne mère à greffons, donc dans laquelle on prélève les greffons pour fabriquer les plants. Et donc les rangs sont numérotés puisqu'en fait, il n'y a pas ici, dans cette parcelle où il s'agit de pinot noir, un seul pinot noir, mais des pinots noirs et donc répartis suivant les rangs. C'est-à-dire que le 34 n'est pas forcément le même que le 35. C'est quoi la différence? Il va y avoir quoi comme différence? Alors la diversité au niveau d'un cépage, elle peut concerner le niveau de production, mais aussi l'époque de maturité. Et donc dans le cadre du réchauffement climatique, c'est un paramètre qu'on étudie particulièrement puis pour s'adapter je dirais, au changement climatique de demain. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir des bourgeons plus tardifs pour éviter les gelées, les épisodes de gel? Exactement, ça peut jouer à la fois par rapport au débourrement, c'est-à-dire vis-à-vis du risque de gelée, ou alors par rapport à la date de maturité, vis-à-vis des dates de vendange et des étés de plus en plus chauds et secs. Alors, on imagine que d'un côté, on a du raisin plus tardif, de l'autre côté, on a un raisin qui plaît particulièrement aux bourguignons. Est-ce qu'on peut faire un mélange des deux pour obtenir un raisin bourguignon qui est plus tardif? Alors après, oui, quand on mélange des individus différents, c'est ce qu'on appelle en fait des massales. Et donc les massales, elles permettent d'avoir une richesse œnologique. Une variété génétique, voilà, en fait. une variété génétique qui se traduit au niveau des vins par une complexité œnologique et au niveau agronomique par des individus un peu différents et qui peuvent, du coup, par leur différence, être plus ou moins, enfin, s'adapter au changement climatique de demain. Est-ce qui fait toute la richesse aussi du vin français? Oui, bien sûr, c'est toute cette culture et ces années de viticulture et de sélection qui a pu apporter cette diversité au niveau des cépages et derrière de produire nos grands vins français. C'est là tout l'intérêt de votre travail, de passer par vous justement pour avoir le raisin le plus adapté à sa production. Voilà, c'est ça. On essaie donc de sélectionner, je dirais, les greffons de demain pour la viticulture de demain. Merci beaucoup Vincent. Nous, on va passer des vignes à la cave parce que forcément, c'est la suite logique. Merci Odo. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes le maître du vin dans la famille Guillaume. C'est chez vous en fait que finalement sont validées ou non les expériences qui sont réalisées en pépinière? En fait, ici, ça permet de pouvoir concrétiser parce qu'on peut avoir des beaux fruits, mais pas forcément le bon goût. Ça peut être joli sur le raisin et en bouche beaucoup On moins a beau. un bel aspect, mais pas forcément la complexité, la finesse, l'élégance qu'on peut chercher sur un pinot ou sur des chardonnays. Donc il faut valider quand même par la C'est pour ça que vous avez bouteille. des petites cuves? C'est pour ça qu'on a des petites cuves, des petits tonneaux, et encore j'en ai d'encore plus petits, suivant la grosseur des sélections, le nombre de pieds qu'on a, on essaie de trouver des contenants qui soient adaptés à nos expériences. Est-ce que ça fait des années que vous faites ce métier? Est-ce que ces dernières années, vous faites un vin différent? Est-ce que le vin a changé, notamment dans la région? Est-ce que les viticulteurs, on va dire, du coin, peuvent faire des vins différents aujourd'hui? Ils peuvent faire des vins différents. En fait, ce qu'on cherchait à une époque, il y a une trentaine d'années, on cherchait toujours un côté plus alcool.
et pas trop d'acidité, alors que maintenant on est vraiment à l'opposé. Donc c'est pour ça que si jamais on ne valide pas par le vin, on ne peut pas être sûr que la sélection qu'on développe soit vraiment bonne. Et au niveau des cépages, est-ce que ça veut dire que les cépages peuvent changer? Ici, on peut implanter de nouveaux cépages qu'on ne pouvait pas implanter avant? Oui, les cépages changent énormément. On a gagné une semaine par an. Maintenant, il y a des cépages qui étaient sur Bordeaux, des merlots qu'on a plantés il y a 20 ans, qui étaient un peu compliqués à venir. Maintenant, ils viennent parfaitement. Et on a des cépages qui viennent encore plus du sud, comme le Sangiovese ou des Barbera, qui sont des cépages d'Italie. Qui viennent à maturité ici. Bon, il faut toujours équilibrer la plante, mais qui viennent à maturité ici. Mais l'Italie en Haute-Saône, c'est possible finalement. Oui, là, par exemple, c'est... Ça, c'est du Sangiovese. D'accord. C'est un cépage du Chianti. Et on arrive à boire du Chianti, à faire du Chianti en Haute-Saône? Ça y ressemble. On a des caractéristiques organoleptiques. En tout cas, on a bien compris que c'était une des pistes pour aider les viticulteurs pour la vigne de demain. Merci beaucoup, Xavier. Santé à tous, à boire avec modération, bien sûr. Et à bientôt pour un nouveau 18h30.